Bonjour et bienvenue sur la page YouTube de Théodora Paternin. Je m'appelle Sandy, c'est moi la créatrice de la marque et je vous retrouve aujourd'hui pour la sortie d'un nouveau patron. Avant toute chose, n'hésitez pas à liker cette vidéo, si elle vous plaît bien sûr, et à vous abonner. De cette manière, vous ne manquerez rien au niveau des actualités. N'hésitez pas aussi à donner des commentaires si vous avez votre avis sur la question, sur le patron ou pour toute autre information, je me ferai une joie de vous répondre. Alors ce nouveau patron, c'est un pantalon. Et donc ce pantalon, il s'appelle Malouine. Regardez, je l'ai avec moi. Donc l'idée, ça va être de faire ensemble ce pantalon pour qu'on puisse voir étape par étape quels sont les points clés et les moments où vous pourriez avoir des difficultés. L'idée aussi de cette chaîne YouTube, ça va être de vous montrer comment apprendre à coudre seul sans avoir de soucis majeurs. La vidéo est là pour vous aider, vous appuyer en complément bien sûr du livret que vous avez qui est inclus dans le patron. Alors je vous le répète avant de commencer, si vous avez le moindre souci, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je serai là pour vous y répondre. Bon bah si tout le monde est prêt, on y va ? Alors, avant de commencer quoi que ce soit, on va s'occuper de tous les préparatifs qui vont vous servir en fait à avoir pour vous aider dans le montage. Donc, par préparatif, j'entends bien indiquer ici l'écran de montage. Vous pouvez également retrouver, donc par exemple, juste ici. Donc, l'écran de montage, les pinces, les poinçons, les emplacements d'10 boutons. Toutes ces petites indications que vous trouvez sur le patron. Donc là, ça va être vraiment important de les reproduire sur les pièces. Ensuite, vous allez avoir tout ce qui est étape de thermocollage. Donc, les pièces à thermocoller, vous allez en retrouver la plupart sur la table ici. Mais pour être sûr, je vous laisse aussi vous référer au livret. Vous allez avoir, en fait, c'est indiqué si les pièces doivent être thermocollées. Donc là, on va venir thermocoller entièrement les deux poches arrière. Une seule des deux pièces de la ceinture dos, une seule des deux pièces de la ceinture devant, deux des quatre pièces de la ceinture avant côté et les quatre pièces ici de la patte de boutonnage. Donc ça déjà, c'est la deuxième étape. Donc alors ensuite, dernière étape, ça va être le surjetage. Donc le surjetage, vous allez venir surjeter par exemple ici le haut des poches arrière. Vous allez venir surjeter les côtés ici, donc là ça va être les côtés, il faut bien vous repérer, c'est le côté en fait où vous n'aurez pas le bouton. Vous allez venir surjeter ici, donc le bas, que je ne vous dise pas de bêtises, ici c'est le bas de la pièce milieu devant de la ceinture, et ici les côtés des milieux, les côtés de la ceinture milieu dos. Et donc ici, pour tout ce qui sont les pièces de patte de boutonnage. Donc vous avez des crans de montage qui vont être ici et là. Il va falloir que vous surjetiez ici ce côté-là, puisque c'est le côté que, comme vous pouvez voir juste ici, qui est un côté replié. Et également le bas de la pièce, donc celui qui part en biseau comme celui-ci. Donc pour vous savoir, c'est celui où vous êtes censé avoir ici un petit cran qui va servir au savoir où s'arrêter par la suite. Donc vous surjetez sur la longueur là, mais également sur celle-là. Et donc ça sur les quatre pièces. Et donc ensuite on va pouvoir commencer vraiment la couture. Donc vous allez pouvoir prendre la pièce de la jambe avant du pantalon. Donc vous voyez ici, j'ai commencé déjà à reproduire les marquages. Donc ici les 4 boutons, mais également ici le petit poinçon qui nous servira de repère pour savoir où s'arrêtera la surpiqûre. Ensuite, vous venez prendre donc une patte de boutonnage et donc vérifiez bien qu'elle a toujours été thermocollée et surjetée. Donc celle-ci, je vais savoir qu'elle est correctement, que c'est la bonne pièce, tout simplement parce qu'en fait nous allons pouvoir venir assembler le bord qui n'a pas été surjeté. Donc il faut vraiment que ça agisse par symétrie. Donc je vais venir la positionner endroit contre endroit et hop, je vais venir épingler. Et donc cette pièce, vous n'allez pas venir la piquer jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il va falloir vous arrêter ici à 1 cm. Donc là on va venir piquer ici. Vous viendrez piquer ici. Et donc du coup il va falloir vous arrêter à 1 cm ici du bord. Alors soit vous vous mettez un petit point
sur votre pièce pour être sûr. Mais vraiment, il ne faut pas vous tromper parce que sinon ce sera plus compliqué pour le reste. Ce sera visible sur le reste de votre poche et ça va considérablement l'agrandir. Et donc oui, effectivement, petite étape intermédiaire, vous allez pouvoir ici replier au fer. Donc vous voyez ici, vous avez des crans. Hop, un là, un là. Vous allez venir ici marquer au fer, tout simplement parce qu'une fois que là sera cousu, hop, on va venir le retourner pour venir surpiquer. Et donc ça se replie également de l'autre côté. Donc voilà, on va venir le faire donc piquer à 1 cm du bord, donc de là jusque là. Je vous redis bien qu'il faut vraiment vous arrêter à 1 cm. Et donc on va venir faire ça sur les 2 pièces, ici et ici, vous voyez. Ma couture vient d'être réalisée juste ici. Quand vous repliez ici le bord, vous devez voir ici le petit cran de montage qui vous indique à savoir où est-ce que vous devez vous arrêter sur la longueur de votre couture. Donc là, on est bien OK. Et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir ici cranter. Donc ici de l'angle du L, vous voyez ici de l'entrée de la patte de boutonnage, vous allez venir ici et on va venir couper jusqu'à 1 à 2 mm du dernier point de votre couture. Ça va vous servir à pouvoir retourner la pièce sans que ça ne déforme ici l'entrée de la poche. Donc ça, c'est une première étape. Ensuite, vous dégagez ici et vous allez pouvoir venir surjeter ici cette couture. Une fois qu'elle a été surjetée, vous couchez ici la pièce, hop, vers l'extérieur, vous repassez. Je vous conseille de le faire en 2 temps, ça donne un plus joli rendu. Et donc, une fois que vous l'avez repassé une première fois, vous repliez une nouvelle fois et hop, vous repassez une dernière fois de manière à ce que, en fait, la patte de boutonnage doit être à l'intérieur et pas visible de l'extérieur. Et donc, vous faites ce double repassage. Une fois que vous avez ça, eh ben, on va voir comment faire la surpiqûre. Ensuite, vous allez pouvoir venir piquer ici à la machine à coudre cette ligne qui est une surpiqûre. Je vous montre comment le faire. Vous voyez ici, quand on met la pièce sur l'envers, je suis venue piquer ici sur le bord et je me suis arrêtée ici à 1 cm, un peu comme tout à l'heure ici. Il faut que là, ça se soit libre. Donc vous épinglez, regardez. Là, notre pièce, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle a été crantée, elle a été surjetée, elle a été repassée. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est que je vais maintenir la pièce correctement de manière à ce que quand je vais passer ici à la machine à coudre, ça ne bouge pas. Parce que le risque, c'est que ça se décale. Donc ici, j'épingle. Si vous avez besoin, mettez-vous une petite épingle ici pour savoir que c'est à partir de là que vous allez commencer. Et donc ici, on vient piquer à 1 à 2 mm du bord, ici jusqu'en haut. Ce qui va permettre déjà de bien préparer cette patte de boutonnage, elle a été assemblée. Alors maintenant, vous allez pouvoir prendre les pièces ici et vous allez venir ensuite rajouter ici les pattes de boutonnage. Donc, par la suite, vous allez faire exactement les mêmes montages que tout à l'heure on a fait avec la jambe. On vient épingler ici et là. Et vous allez venir assembler. Donc, en commençant bien ici à 1 cm, vous piquez de là à là, vous crantez, vous surjetez, vous repassez, vous refermez et vous surpiquez. En fait, le principe, c'est exactement la même chose de ce que l'on vient de faire ici sur la jambe avant. Avec l'entrée de la poche, là, on est dans la poche et les deux viendront se superposer par la suite. On fait ça et on se retrouve ensuite après. Donc, voici notre pièce. Donc, avec toutes les étapes que nous avons déjà fait sur la jambe avant. Donc, vous voyez ici, la patte de boutonnage est parfaitement assemblée. Donc, ici, à notre doublure de poche. Donc, pour le coup, elle a été piquée ici, surpiquée là. Donc, ici, les deux sont parfaitement prêtes. Et donc, ce qu'on va pouvoir venir faire maintenant, bah, tout simplement, c'est de les assembler ensemble. Donc, vous voyez l'écran ici. Et bien c'est pratique parce qu'ils vont parfaitement matcher ensemble. Et il faut
que, hop, les deux pointes de votre triangle se superposent parfaitement. Donc ensuite, vous épinglez une fois ici et une fois là. Et vous voyez venir la suite. On va venir piquer ici à 1 cm du bord. Donc de là jusque juste un tout petit chouille en dessous du triangle. On va dire là. Et vous vous arrêtez là. Vous n'allez pas jusque là. Vous vous arrêtez juste ici. Une fois que vous avez piqué là, vous allez pouvoir venir ici surjeter et retourner la poche à l'intérieur. Donc, la prochaine étape va avoir pour but de finir ici la surpiqûre. Donc, tout à l'heure, vous avez vu, on a fait cette étape-là sur les deux pièces. Donc, aussi bien sur la jambe que sur le fond de poche. Et l'idée maintenant, ça va être de les assembler ensemble ici sur la couture du bas, de remonter un tout petit chouille ici pour que ici, ce soit maintenu. Je vous montre comment on fait. Donc, vous voyez ici, on va retrouver l'étape précédente. Donc, la couture qui a été faite ici, qui s'est arrêtée juste en bas de mon triangle. J'ai surjeté et également, j'ai repassé. Vous voyez, tout se positionne correctement. Et donc, si vous avez correctement piqué tout à l'heure et que vous êtes arrivé à arrêter à peu près au bon endroit, vous allez pouvoir ensuite faire la surpiqûre, c'est-à-dire qu'on commence de là, donc là à 2 mm du bord bien sûr, hein, et vous continuez de manière toute droite ici, vous arrêtez là, hop, vous faites un angle et vous reprenez ici, vous faites une petite piqûre de maintien. Et donc là, on aura terminé avec l'entrée de notre poche. Alors maintenant, nous allons venir terminer la poche ici qui sert à l'intérieur. Pour cela, on va regarder ensemble ce qui se passe au dos. Regardez ici. Vous distinguez probablement cette petite couture. Cette petite couture, elle correspond à une couture anglaise. C'est une finition que je vais vous apprendre à faire, qui, je trouve, donne en fait un côté beaucoup plus déjà propre. Effectivement, vous n'avez pas le côté surjeté ici sur l'envers, donc un peu plus confortable, mais surtout qui a la vertu d'avoir une double piqûre. C'est-à-dire que vous en avez ici une à l'intérieur et une seconde. C'est plus, on va dire, c'est plus résistant et plus solide, je pense, au porter au niveau de cette poche. Donc, je vais vous montrer comment on réalise cela. Donc, vous allez pouvoir venir prendre ici votre sac de poche, ainsi que le montage qu'on vient de terminer, donc l'avant de notre jambe. Et donc, tout va se produire. Donc, vous voyez ici, on va venir ici prendre cette pièce sur le côté envers. Je précise bien, c'est sur le côté envers. Vous prenez également ici votre sac de poche et on va venir les assembler cette fois-ci envers contre envers. Donc, vous épinglez, épinglez ici. Donc, surtout ce côté-là, ça fait une forme de L. Vous venez épingler sur le long de cette forme, toc, correctement. Et donc, contrairement à tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, vous allez venir piquer à 0,5 du bord. Donc ici. Donc je vérifie bien si vous êtes bien envers contre envers. On vient piquer ici à 0,5 du bord. Pourquoi 0,5? Parce que cette couture-là, en fait, tout simplement, on va la retourner, la repasser et on va revenir ici piquer une seconde fois ici à 1 cm du bord. Donc, il faut que celle-ci soit plus à l'intérieur. Alors là, on pourrait piquer à 1 cm, cranter, enfin, recouper les marges de couture. Vous pouvez le faire. Je vous conseille de le faire à 0,5. Vous n'aurez pas besoin de retoucher pour obtenir un bel arrondi ici. Vous piquez à 0,5. Vous retournez la poche et vous repassez. On se retrouve pour la suite. Alors, vous voyez ici, j'ai fait ma piqûre à 0,5 du bord. Regardez. Tac, je peux retourner facilement et du coup je me suis un petit peu mâché le travail, j'ai repassé, ce qui fait que le fait de piquer à 0,5 du bord, vous n'avez pas besoin de cranter, ça vous permet d'obtenir un arrondi nickel du premier coup. Donc vous piquez à 0,5, vous retournez et vous repassez, pardon.
Et donc maintenant, la dernière étape de ce montage de poche va consister ici à repiquer une seconde fois, mais cette fois-ci à 1 cm du bord, touc touc touc, sur tout le long. Cette fois-ci, donc la poche, les deux piqûres seront bien enfermées l'une à l'intérieur de l'autre, ce qui permet d'avoir un bâti qui est quand même très solide. Une fois que vous avez fait ça, vous pourrez, si vous le souhaitez, ici également faire un petit point de bâti ici. C'est ce qui va permettre en fait, quand on va assembler la jambe avant à la jambe dos, de ne pas avoir plusieurs en fait, épaisseurs qui se baladent. Au moins là, elles sont maintenues ensemble et ça ne bougera plus. De la même manière, ici, ne venez surtout pas les attacher les trois ensemble. Donc, par 3, je compte celle-ci la première, celle-ci la deuxième, celle-ci la troisième. Non, 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 parce que là, le principe du pantalon, ici, c'est que là, vous avez l'autre moitié forcément de l'autre côté, c'est que ça s'ouvre comme ça. Donc, si vous le fermez ici, il n'y a plus du tout d'intérêt. Donc, vous pouvez par contre, en revanche, bâtir ici. Donc, c'est-à-dire le fond de poche et le sac de poche. Vous bâtissez ici. Donc, vous faites la même chose des deux côtés. Pour notre étape suivante, je vais vous laisser prendre la jambe dos. Donc sur cette pièce, vous avez plusieurs crans qui sont indiqués. Vous voyez ici, moi j'ai le petit fil qui dépasse. Ça me servira tout à l'heure à placer la poche arrière qui viendra naturellement entre ces deux crans. Mais avant de nous intéresser à cette poche, on va s'intéresser plutôt ici à la pince. Donc sur le patron, vous avez 2 encoches que l'on voit ici. Et vous avez ici un petit point. Comme vous le voyez ici, l'idée ça va être de relier ce point à l'encoche. On va former ici un triangle et l'idée ça va venir tout simplement ici de replier. Donc vous voyez, vous repliez ici la pièce donc endroit contre endroit au niveau de la pointe et on va venir épingler symétriquement. C'est-à-dire que là je mets l'encoche ici contre l'encoche. Je pique ici une épingle au niveau de la pointe de ma pince et je vais venir épingler à intervalles réguliers. Donc vous allez pouvoir venir faire ça sur les 2 pièces de notre jambe dos. Et ensuite à la machine à coudre, ici, il va falloir venir piquer cette pièce. Alors comment est-ce qu'on la pique? C'est une couture spéciale. Vous commencez une couture classique avec point avant, point arrière et vous continuez votre couture. Donc vous suivez vraiment bien le trait jusqu'au bout. Et une fois que vous arrivez là, vous ne vous arrêtez pas. Vous continuez de coudre. Donc bien sûr, on coud dans le vide. Vous ne cousez pas sur le reste du pantalon, sinon bonjour les dégâts. Donc vous continuez de coudre jusqu'à avoir une bonne dizaine de centimètres ici de libre. Et vous coupez le fil. Une fois que vous allez couper les fils, je vais vous montrer comment faire un nœud au plus proche ici, de manière à ce que ça ne bouge pas au porté. Donc voici notre pince qui a été piquée. Donc vous voyez ici, de là à là, et j'ai mon fil qui dépasse. Si vous le laissez tel quel, au bout d'un moment, là ça va se défaire et bonjour les dégâts. L'idée c'est de faire un nœud ici qui va venir au plus près pour que ça termine la couture et que ça ne se défasse pas. Donc tout simplement, je croise ici, j'attrape mon fil, hop, et j'essaie de me rapprocher, vous voyez, au plus proche possible de la pointe, hop, et je pique. Vous avez juste à découper ensuite, juste après. Donc voilà pour cette étape-là. Il ne vous restera plus ensuite qu'à repasser en couchant la couture vers le côté. Donc là, vous avez l'enfourchure, donc ça c'est l'intérieur du pantalon. Vers le milieu, nous on veut tout coucher vers l'extérieur, donc vers les côtés. Vous allez pouvoir faire la même chose, donc des 2 côtés. Prenons maintenant la poche arrière. Donc comme vous pouvez le voir, je me suis servi d'un des 3 modèles que vous avez à disposition avec le patron, qui va servir en fait à décorer la poche arrière. Vous pouvez très bien laisser toute simple comme vous le souhaitez. C'est une petite inspiration que je trouvais rigolote, donc ces bagues qui sont un clin d'œil au patron Malouine. Alors donc, tout simplement, j'ai utilisé ce pattern que je vous ai laissé, je l'ai reproduit et je l'ai tout simplement piqué sur la poche. Donc j'ai commencé dans un premier temps à l'écrire derrière pour pouvoir piquer plus facilement.
Donc voilà, vous prenez cette poche qui a été surpiquée ou non, selon ce que vous préférez. Et on va aller dans un premier temps, vous voyez, vous avez 2 crans ici. Et bien tout simplement, ça va vous servir de repère pour savoir où replier ici le rebord de la poche. Donc ici, je viens piquer, tchouk, et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Et tchouk. Voilà, donc à la machine à coudre, ensuite, vous allez venir piquer ici à 1 cm du bord, donc du bas de ce rebord vers le haut à 1 cm ici et de la même manière ici. Ce qui va nous permettre d'obtenir ceci. Donc, vous voyez ce que ça donne, j'ai piqué ici des 2 côtés, mais j'ai fait un petit peu plus, comme vous pouvez le voir. Donc, pour l'aider à retourner et obtenir sur quelque chose de très propre, j'ai cranté ici l'angle, donc des 2 côtés, et je suis venue surjeter tous les côtés. Donc une fois que vous avez fait ceci, vous imaginez bien, la prochaine étape, c'est tout, on retourne notre poche, vous voyez. On va venir retourner la poche et l'idée, ça va être ensuite de venir ici repasser. Vous repassez bien du haut. Après, si vous souhaitez, vous pouvez aussi piquer ici, donc à peu près à 2 cm là. Mais surtout, ce qui va m'intéresser pour l'étape suivante, ça va être de replier chaque bord du bas de la poche de 1 cm vers l'intérieur de la poche. Donc, vous repliez, vous repassez ce côté-là. Vous repliez, vous repassez ce côté-là. Vous repliez, vous repassez ce côté-là et vous repliez, vous repassez ce côté-là. Ce qui nous permettra d'obtenir une poche déjà prête à être plaquée sur le pantalon pour le piquer. On se retrouve juste ensuite pour vous montrer comment on fait. Notre poche est maintenant, vous voyez ici, repliée. Ce qui fait que sur l'endroit, vous obtenez quelque chose de très propre, comme ceci. Alors maintenant, notre idée, ça va être d'obtenir cela. Et donc pour cela, vous prenez donc la poche et la jambe d'eau de votre jean. Voilà. Donc vous voyez ici, moi j'ai 2 petits points, on ne le voit pas trop celui-là d'ailleurs, 2 petits points, un là et un là, qui me servent à marquer l'emplacement de la poche de notre jean. Donc vous voyez ici, tout simplement, je fais coïncider les 2 angles et je vais venir épingler d'un côté et hop de l'autre. Je retire ma petite épingle et je vais aussi venir faire exactement la même chose ici en bas et sur les angles. Hop, un côté et puis l'autre. Voilà. Donc maintenant, il vous servira plus qu'à hop surpiquer ici. Donc tout le bas de la poche, bien sûr, vous laissez le haut ouvert tout simplement pour mettre la main dans la poche. Donc vous faites ça. Je vous conseille de vraiment piquer plusieurs fois à l'entrée de la poche parce que c'est ici que c'est le plus sollicité. Donc vraiment protégez votre poche, faites plusieurs allers-retours ici à l'entrée et à la sortie. Et donc tout simplement vous faites ça des 2 côtés. Donc vous voyez, moi j'ai reproduit ce schéma là de manière à ce que les vagues se retrouvent en miroir. Nous allons maintenant venir assembler chaque jambe ensemble, c'est-à-dire que vous prenez la jambe d'eau et sa jambe devant que vous allez venir superposer comme ça l'une sur l'autre. Et donc, hop, vous venez épingler. Vous voyez ici, vous avez des crans de montage qui vont vous servir à savoir où est-ce que vous devez déjà épingler dans un premier temps. Tac. Ici, vous en avez un également. Tac. Là, qui est au niveau de la poche. On épingle également. Choc. Ici. Et tout simplement, on vient épingler sur toute la longueur. Alors, rien de très compliqué. Il se peut que vous ayez un petit peu de jeu par moment.
Vous avez juste à tirer un peu sur les parties pour vraiment bien les placer. Hop, voilà. Donc, vous voyez venir, je pense, l'étape suivante. Ça va être de venir piquer ici à 1 cm du bord sur toute la longueur. Une fois que vous avez fait ceci, vous allez pouvoir venir surjeter exactement cette même couture et puis repasser. Je vous montre. Hop. Voilà. Donc je suis venue, pas évident. Donc vous repassez les coutures de manière à ce qu'elles soient couchées vers le dos. Tout simplement parce que vous avez beaucoup d'épaisseur, notamment ici au niveau de la poche. Et que l'idée c'est que ça ne crée pas de surépaisseur au niveau du devant, ce qui n'est pas très joli. Donc vous placez ces coutures vraiment couchées vers le dos. Au besoin, vous faites des petits, vous crantez ici, mais vraiment vous les couchez vers le dos. Et une fois que vous avez fait ceci, vous allez pouvoir venir vous mettre sur l'endroit et faire une surpiqûre ici à 1 ou 2 mm du bord sur toute la longueur, ce qui fait que vous aurez vraiment des jolies finitions, des coutures un petit peu plus apparentes qui donnent un aspect un petit peu plus jean. Donc ça, si vous voulez avoir un aspect jean, si vous n'en avez pas envie, vous couchez au faire passer les coutures vers le dos et vous pouvez vous arrêter là. Donc voilà, on fait ça des deux côtés et comme ça ensuite on se verra pour faire l'autre côté de la jambe. Maintenant que le côté extérieur de votre jambe est assemblé, on va venir faire exactement la même chose, mais cette fois-ci sur le côté intérieur. Donc vous venez épingler donc les jambes endroit contre endroit, du bas vers ici l'entrejambe. Vous piquez ensuite à 1 cm du bord, puis je vous laisse surjeter. Tac, ce qui nous permet d'obtenir ceci. Voilà. Et une fois que vous avez surjeté, je vous laisse donc repasser la couture vers le dos, donc vers votre poche plaquée. Et une fois que vous avez fait ceci, vous allez pouvoir également surpiquer cette couture-là. Alors, c'est un peu plus compliqué, parce qu'effectivement, tout à l'heure, c'était plus facile parce que les deux pièces étaient vraiment bien ouvertes. Là, vous avez déjà le tube de la jambe qui se forme. Donc, pour ce faire, je vous laisse mettre en fait... mettre l'envers vers vous. Vous retournez la jambe sur l'envers. Vous prenez par exemple ici l'enfourchure et vous allez piquer sur l'endroit. Donc toujours ici à 1 ou 2 mm du bord et vous laissez dérouler comme ça tranquillement de manière à ce que vous ayez toujours le pied ici et hop, vous tirez comme ça sur votre tissu jusqu'à arriver à la fin. Ça se fait même assez facilement, mais effectivement il faut tirer régulièrement sur votre tissu et on obtient le bon résultat. Je vous laisse faire la même chose des deux côtés et comme ça on se retrouve ensuite pour faire le montage des deux jambes ensemble. Maintenant que nos deux jambes sont prêtes, il va falloir les assembler ensemble. Donc pour cela, il va falloir que vous en retourniez une donc sur l'endroit et l'autre sur l'envers. Et dans ce cas-là, vous allez venir faire passer celle qui est sur l'endroit à l'intérieur de celle qui est sur l'envers. Vous arrivez à me suivre? Donc, et ensuite, l'idée, ça va être ici, de venir épingler, tac, endroit contre endroit, ce qu'on appelle l'enfourchure. C'est donc, on va dire, la couture qui passe entre, au niveau de l'entrejambe, tout simplement. Et donc, vous allez l'épingler sur toute la longueur. Donc, il faut que ça passe au niveau du devant et également au niveau du dos. Donc, je viens épingler des deux côtés. Voilà. Donc, cette couture-là, je ne sais pas si vous avez des maris qui sont comme le mien, qui a tendance à ce que ces jeans, les coutures des jeans craquent, c'est surtout souvent, très souvent celle-ci qui va lâcher. Donc
tac, ce que je vous propose, c'est de faire une couture solide. Et donc pour cela, il va falloir que vous fassiez un point triple. C'est-à-dire que, alors soit vous l'avez directement sur votre machine à coudre, et donc l'idée c'est en fait votre aiguille va passer une fois, deux fois, trois fois pour chaque point. Ce qui fait qu'en fait, en triplant votre point, vous allez vraiment énormément consolider cette couture là, parce que c'est celle qui est vraiment le plus soumise à toutes les variations. Elle est étirée quand vous baissez, quand vous au moindre mouvement. Donc, il faut vraiment que ce soit une couture très solide. Donc, je vous conseille de vraiment tripler cette couture. Si vous n'avez pas ce point triple à la machine à coudre, soit vous faites, donc je sais pas, sur quelques centimètres, un point aller, un point retour et vous continuez. Ou alors, vous faites une fois, deux fois, trois fois la même couture, vraiment en essayant de de piquer toujours au même endroit pour consolider cette couture. Bref, une fois que vous avez piqué cette fameuse couture d'entrejambe, vous allez pouvoir venir la surjeter. Une fois que ça c'est fait, vous retournez votre pantalon, positionnez-le sur l'envers et vous allez pouvoir coucher les coutures vers un des côtés. Donc il faut vraiment que les deux côtés, le devant de votre pantalon et le dos du pantalon soient couchés du même côté, parce qu'on va venir également surpiquer. Je vous montre le résultat. Passons maintenant à la ceinture. Donc la ceinture est composée de 3 pièces. Vous avez ici les 2 pièces du milieu devant. La grande pièce qui est ici, ça va être la pièce du milieu dos. Vous en avez 2. Et après, vous allez avoir 4 petites pièces qui servent ici au côté dos, qui sont reliées en fait de la pièce dos pour aller sur le côté du devant. Alors, ce que vous allez pouvoir faire déjà dans un premier temps, donc vous voyez la pièce qui est thermocollée ici, qui correspond à la pièce du milieu devant. Vous allez pouvoir replier à peu près sur 1 cm ici le bord et repasser. Parce que tout simplement, on va venir le positionner ici, donc endroit contre endroit, et on va venir épingler pour créer notre ceinture. Donc rien de très compliqué pour la pièce du devant. Donc vous voyez, il faut bien en revanche que le rebord replié soit sur la pièce thermocollée, puisque c'est cette pièce qui viendra devant. Donc une fois que vous avez épinglé votre pièce, vous allez pouvoir piquer. Donc vous piquez sur le bord replié. Vous commencez ici, hein, pas besoin d'aller là. Vous commencez ici et vous allez faire en fait tout le tour en vous arrêtant là. Ok, pour cette pièce là. Ensuite, on va venir assembler donc la pièce du milieu dos au côté devant. Et donc pour cela, vous allez les épingler donc endroit contre endroit. Vous voyez les petits bords surjetés que je vous disais au début, et ben c'est le moment de les utiliser. Le bord qui est resté libre ici, c'est celui qui correspond. Vous avez un cran pour le bouton. Celui-ci, en fait, vous l'épinglez pas sur le côté ici de votre ceinture dos. Donc vous épinglez la ceinture côté devant à la ceinture milieu dos sur les côtés. Vous piquez ici 1 cm et ensuite on vient repasser en écartant les marges de couture. Donc voilà, vous allez venir faire ça sur les 2 pièces là et ensuite on vous montre comment assembler. On va faire exactement la même technique que celle-ci, la ceinture du milieu devant. Une fois que vous aurez assemblé ici, vous allez pouvoir venir replier le bas de la ceinture ici. Mais avant de le faire, il va falloir que vous surjetiez la pièce pour ensuite pouvoir faire le repli qu'on a fait ici. Et les pièces du dos de la ceinture qui ont été assemblées aux côtés sont maintenant prêtes. Vous allez pouvoir prendre sur la partie qui est ici thermocollée le bas de la pièce et vous allez pouvoir la surjeter. Donc ici sur toute sa longueur. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir la replier d'1 centimètre ici vers l'envers et la repasser. Et une fois que ça vous l'aurez fait, vous venez tout simplement superposer ensemble les 2 pièces et on va faire comme tout à l'heure la ceinture du milieu devant. Tout simplement vous les épinglez et on va venir piquer en fait le pourtour en laissant le bas ouvert.
Donc faites bien coïncider, hein, bien sûr, l'écran. Donc voilà, cette pièce-là est prête pour la couture. J'ai fait la même chose tout à l'heure avec la pièce du devant. Donc vous voyez, j'ai cousu comme ça le haut de la pièce et j'ai également surjeté pour obtenir quelque chose de vraiment propre. Donc vous allez faire exactement la même chose. Vous cousez, tchouk tchouk, vous crantez et ensuite vous surjetez. Une fois que vous aurez fait ça sur les deux pièces, on va pouvoir les retourner et les repasser de manière à ce que cette partie qui est là, la partie qui est thermocollée, reste apparente. Celle qui est en dessous, la doublure, ne doit pas être apparente. Donc voici les deux pièces de ceinture qui sont prêtes finalement maintenant à être assemblées au reste de notre pantalon. Donc vous voyez ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'en fait il faut que la pièce de doublure qui est là, celle qui n'est pas thermocollée, ne dépasse pas vers que l'aspect visible doit toujours être que cette pièce-là doit être vraiment visuellement et qu'on ne voit pas en dessous la doublure. Donc maintenant, vous allez pouvoir venir attraper le pantalon. Tac. Voilà. Là, par exemple, on va commencer par la pièce du milieu devant. Donc, il faut que votre pantalon soit à le côté envers face à vous. Et on va venir poser la doublure, donc la partie, vous voyez, qui dépasse ici, là. Celle qui dépasse là, et on va venir la positionner tchouk, comme ceci sur notre pantalon. Et donc, je vais venir épingler, hop, envers contre endroit. Ça, c'est un petit peu l'étape importante. C'est ce qui permettra en fait d'avoir, je trouve, un joli rendu, une belle fermeture de la ceinture sur l'endroit en fait. Donc là, vous voyez, il faut que là, la pièce de la ceinture vienne chevaucher. Vous voyez ici, ça forme une espèce de croix. Toc, toc. Et ben, il faut que votre épingle, elle soit juste au niveau du creux de la croix ici. Et hop, vous venez épingler sur toute la longueur. Tchouk. On va faire la même chose ici. Vous voyez cette fameuse croix là? Et ben hop, on va faire ça. Hop, et j'épingle. J'épingle, j'épingle, j'épingle. Voilà. Maintenant que c'est épinglé, on va venir ensuite piquer. Donc à 1 cm ici. Touc, 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 touc. Faites bien attention, il ne faut pas piquer sur ce bord-là. Vous piquez vraiment ici. Donc c'est-à-dire que le devant du pantalon et la ceinture, la doublure de la ceinture. Parce que finalement, quand ça va se remettre, vous voyez, c'est ce côté-là qui va être visuel sur l'endroit du tissu. Donc on vient piquer de là, à 1 cm du bord, et vous pouvez venir surjeter ensuite par la suite. Et on va venir faire exactement la même chose, tac, ici. Donc je prends toujours l'envers de mon pantalon, je prends mon cran ici, ça c'est la doublure, donc l'endroit de la doublure du pantalon, je viens l'épingler ici. Donc ici, vous voyez, ça c'est la couture de côté. Et bien je viens tout simplement positionner, hop, l'écran pour que ça coïncide. Et ça, tout simplement, et ben vous l'arrêtez au niveau de la poche. Tac. Et il n'y a rien de plus compliqué que ça. Vous épinglez. On épingle toute la longueur. Rien de très difficile. Voilà. Donc, exactement comme pour l'avant, on vient piquer 1 cm du bord sur toute la longueur. Vous piquez et vous surjetez.
Et ensuite, on va pouvoir repasser de manière à ce qu'en fait, on vienne rabattre ici le bord de la ceinture vers l'intérieur. En fait, on va venir la prendre en sandwich à l'intérieur. Notre ceinture est maintenant attachée au pantalon. Vous voyez ici, c'est la couture qu'on vient de faire. Donc, elle a été piquée, surjetée et rabattue. Donc, bien sûr, vers l'intérieur de la ceinture. Une fois que tout ceci est fait, eh ben, vous allez tout simplement pouvoir refermer la ceinture de manière à ce que vous voyez le bord replié. Là, ils viennent se mettre naturellement sur le pantalon. Et vous voyez, je viens épingler. Donc, de manière à ce que l'on ne voit pas, hein, bien sûr, la couture qu'on vient de faire. Ça doit rester à l'intérieur. Et on vient épingler comme ça tout le long. Hop. 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 Donc, vous voyez, j'ai fait ça sur tout le tour. Et j'ai fait également la même chose sur le devant. Une fois que vous avez fait ça, vous allez venir à la machine à coudre, tout simplement surpiquer tout le tour comme ça à la machine à coudre. Donc que ce soit sur la pièce, la ceinture du devant, que sur la grande pièce de ceinture qui correspond au devant, au dos pardon, et au côté du devant, vous faites la même chose des deux côtés. Donc voilà donc les ceintures qui sont maintenant terminées. Vous voyez, la surpiqûre permet déjà de faire un point assez décoratif et visuel, mais surtout ça va permettre de bien fermer le bas proprement, qui fait que même de dos, s'il y a un petit décalage, ça ne se verra pas. Comme ça, au moins, tout est proprement fermé, que ce soit donc sur la pièce du devant, comme ici, sur la pièce du dos. Donc voilà, dans les prochaines étapes, on verra ensemble les finitions, donc à savoir la pose des boutons. Donc soit vous faites du bouton classique, donc avec une boutonnière, ou alors moi je vais poser des boutons pression. Je trouve que ça fait un petit style marin qui peut être vraiment très sympa avec ce pantalon. Et on terminera bien sûr par l'ourlet. On se retrouve donc pour les finitions, dernière étape. Donc dans cette étape, il va falloir poser des boutons. Donc moi j'ai fait le choix de vous poser ici des boutons pression, mais ça peut très bien fonctionner aussi avec une boutonnière classique et la pose du bouton. Donc dans la pose de bouton pression, donc je suis venue en fait utiliser les différentes pièces, et donc j'ai posé le mâle donc pour le coup sur le côté au niveau de la poche ici, et je suis venue mettre la femelle ici pour le coup, vous voyez bien ici en symétrie en face. Si vous utilisez des boutonnières classiques, ça va être le même principe. Là vous mettrez les boutons et là ce sera les boutonnières. Donc vous avez 5 boutons de chaque côté. Veillez bien à centrer surtout celui qui va être au niveau de la ceinture, parce que c'est celui qui va vraiment permettre d'obtenir une jolie ceinture bien droite. Une fois que vous avez terminé avec les boutons du pantalon, on va pouvoir passer aux ourlets. Donc on va devoir venir le faire sur les deux jambes, donc en symétrie. Voilà le résultat que vous devez obtenir. L'idée, avant de commencer à faire quoi que ce soit, je vous invite à enfiler le pantalon, vérifier si la longueur vous convient. Si c'est trop court, si c'est trop long, pardon, regardez quelle est la longueur de la jambe que vous devez retirer, et à ce moment-là, on continue avec les étapes suivantes. Donc, pour faire notre ourlet, je vous encourage à venir surjeter ici tout le tour du bas de la jambe. Et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir venir en fait repasser, au fer à repasser, à environ 1 cm du bord, donc envers contre envers. Vous repassez donc tout le tour. Une fois que vous avez fait un premier tour, et ben on recommence une deuxième fois, donc vraiment au plus près du premier pli. Et on va venir repasser comme ça une deuxième fois. Ce qui fait que une fois que tout est repassé, à la machine à coudre, ce sera beaucoup plus simple. Vous allez pouvoir venir piquer ici à 1 cm du bord sur tout le tour du bas de la jambe au niveau de l'ourlet. Et voilà, vous aurez terminé votre pantalon.
Donc un dernier petit coup de repassage, vous regardez s'il vous reste des petits fils à droite à gauche et vous serez prête à l'enfiler. Je ne sais pas s'il y a encore quelqu'un qui est avec moi à ce stade de la vidéo, mais si vous êtes toujours là, je vous remercie. Donc je vous remercie d'avoir suivi tout le long. J'espère que chaque étape a pu vous aider dans le montage, que vous avez pu apprendre de nouvelles choses. N'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser votre petit commentaire et je vous retrouve bientôt pour une nouveauté. Ensuite, vous allez pouvoir venir piquer à la machine à coudre ici cette ligne de surpiqûre.